Et coucou mes belles âmes, bienvenue à vous mes chers artisans de paix. Je suis heureuse de vous retrouver sur l'assaut énergie divine mes belles âmes. Oh, vous savez pas à quel point vous êtes des belles âmes. Et si, aujourd'hui encore plus. Parce qu'aujourd'hui, franchement, vous allez rire. Enfin, je sais pas si vous allez rire ou si vous allez faire comme moi, le prendre à la rigolade, parce que ça fait comédie tellement dramatique qu'elle en finit par être comique. Vous voyez le genre? J'ai posté une vidéo à 3 heures du matin, avec les énergies du jour, pour que vous puissiez avoir les énergies du jour avant la fin du jour. Je suis un peu dépitée parce qu'il est 18 heures passées, qu'il y a eu un bug et qu'à cet instantané, eh ben, vous avez toujours pas les vidéos. Bah, alors, je me suis, entre guillemets, fait qu'autre mauvaise fortune mon cœur et j'essaye de le prendre à la rigolade parce que ça sert à rien de s'arracher les cheveux et voilà. Ce qui doit être fait et ce qui ne se fait pas, bah, c'est qu'il y a peut-être une raison. En plus, je vous mens pas, les énergies du jour, elles n'étaient pas terribles. Alors peut-être qu'il fallait pas que vous receviez le message, que vous restiez optimiste. Mais bon, après, moi je suis pas là pour faire de la complaisance. Vous me connaissez, ou pour ceux qui me découvrent, eh ben, je suis ravie de vous rencontrer et ravie que vous me connaissiez. Comme disait Coluche, quand j'étais petit à la maison, le plus dur c'était la fin du mois. Et ouais, surtout les 30 derniers jours. Je répète, quand j'étais petite à la maison, le plus dur c'était la fin du mois. Et ouais, surtout les 30 derniers jours. Ou bien le plus dur, c'est quand tu voyais les huissiers de justice arriver à la maison et que tes parents étaient demandés de cacher ce que tu voulais garder. Et ça, c'était encore moins drôle. Mais quoi qu'il en soit, quels que soient les aléas qui nous arrivent aujourd'hui, avec ce confinement, avec ces incertitudes, avec ces doutes, avec ces malheureusement personnes qui perdent la foi de plus en plus, on ne croit plus en rien de nos jours. Et on fait en sorte de nous blaser, de nous rendre complètement dépités. Et bien plus ça va et plus on l'est apparemment. Il semblerait, oui, il semblerait qu'on commence à être de plus en plus dépité. Mais moi j'ai envie de vous parler de mon maître, parce que c'est lui qui me donne la force d'être avec vous et c'est lui qui me donne envie de continuer avec vous. Et oui, mon maître c'est Jésus. Et Jésus est notre exemple parfait. Parce que la puissance du Seigneur s'accomplit dans notre faiblesse. Et aujourd'hui il me le prouve encore. Et oui. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que peu de gens aiment aborder, le jeûne. Durant des années, j'ai cru à tort que cela était sûrement bon pour les autres, mais pas pour moi. J'avais même une excuse médicale pour ne pas jeûner. Eh ouais, je suis trop maigre. Je peux pas jeûner. Même le ramadan, je m'en suis passé. Mais il existe beaucoup de héros de la foi et plusieurs manières de jeûner. Par exemple, le jeûne d'Esther, le jeûne de Daniel ou le jeûne d'Élie, etc. Il y en a tellement d'autres. Mais Jésus est pour moi l'exemple parfait lorsqu'il s'agit du jeûne. Nous lisons dans Luc chapitre 4, versets 1 à 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Jésus, après avoir été baptisé d'eau par Jean-Baptiste, a été rempli du Saint-Esprit. Pourtant, c'est seulement après avoir jeûné dans le désert pendant 40 jours qu'il a été revêtu de la puissance de l'Esprit Saint. Ce qui est encore plus grand et encore plus enthousiasmant. Et en tout cas pour moi, encore plus encourageant, mes chers amis. Jésus avait l'habitude de prier, de se rendre dans un endroit spécial pour chercher son Père. Il aimait par exemple le mont des Oliviers. Et vous, quel est votre endroit spécial à vous? Celui dans lequel vous vous réfugiez pour prendre du temps avec votre Père. Le mot grec pour l'habitude est ethos. Et on pourrait le traduire par rite, ou rituel, ou coutume. Choisissez le mot qui vous convient le mieux. En tout cas, Jésus avait mis en place de bonnes habitudes dans sa vie spirituelle. Le matin, alors que bien souvent les disciples dormaient encore, lui priait seul. Il recevait la force de vivre une journée remplie, dans laquelle il allait guérir beaucoup de malades, enseigner, résister aux pharisiens, etc. Mes chers amis, mes chères belles âmes, mes chers artisans de paix, notre âme et notre esprit sont intimement liés.
Et apprendre à discipliner notre corps avec le jeûne aura un effet sur la discipline de notre esprit. Et oui, jeûner aura un effet sur la discipline de notre esprit. D'ailleurs, le mot discipline n'est-il pas dérivé du mot disciple? Alors si nous sommes des disciples du Christ, alors suivons son exemple. Lorsque nous jeûnons, nous cherchons le Seigneur. La puissance du Seigneur s'accomplit dans notre faiblesse. Lorsque nous jeûnons, nous ne nous sentons plus faibles, mais nous permettons à la grâce de Dieu de se manifester en nous. Notre esprit est fortifié et le Seigneur nous fait entrer dans une dimension supérieure de révélation et de gloire. Alors si vous commenciez par un repas ou même une journée, comme une amie m'écrivait, elle m'a dit « J'ai jeûné pour la première fois grâce à un miracle chaque jour. Et pour la première fois, j'ai senti Dieu me parler. » Eh bien moi, c'est grâce à un miracle chaque jour que je peux me lever, continuer à prier mon Seigneur, continuer à tout remettre entre les mains de mon Maître et tout simplement lui demander de me révéler sa puissance et que sa puissance puisse s'accomplir justement dans ma faiblesse. En tout cas, mes trésors, sachez une chose, que lorsque je suis faible, je demande tout simplement à la source d'amour et de lumière infinie de me donner la sagesse et la puissance et la force, justement, de pouvoir faire tout ce qui m'est demandé de faire. En tout cas, j'espère qu'avec cette vidéo, j'ai pu vous aider. Sachez que je vais créer une nouvelle playlist. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ça s'appellera Un miracle chaque jour. Et je remercie de tout cœur Eric Célérier, que je vous invite à découvrir. Il a créé une nouvelle page Facebook. N'hésitez pas à le trouver. Si vous le cherchez, comme il a dit notre Seigneur, cherchez, vous trouverez. Demandez, vous recevrez. Et frappez, on vous ouvrira. En tout cas, c'était justement la parabole de Jésus dans le tirage de ce jour. Et je pense que vous allez peut-être avoir cette vidéo avant le tirage de ce jour. Et si c'est comme ça, ainsi soit-il. Quoi qu'il en soit, mes trésors, je vais vous faire une nouvelle playlist de vidéos qui s'appellera Spiritus et dans lequel justement il y aura tout ce qui touche à la spiritualité et particulièrement à la religion qui me tient à cœur parce que ce monde en a énormément besoin et je crois qu'aujourd'hui il est temps d'aplanir les chemins, il est temps de préparer les chemins parce que le maître est en route, donc soyons prêts à l'accueillir dignement. En tout cas, moi je veux être digne de le recevoir, je suis prête à tout renoncer pour lui. Amen.